Je ne suis pas allée à Marie-Madeleine, c'est elle qui est venue à ma rencontre. Et cette rencontre a bouleversé ma vie. Mon nom c'est Julie André Desroches, je suis canal et mentor spirituel et femme sur le chemin. Ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas une histoire, c'est imprégné dans mes mémoires. C'est un chemin initiatique, mon chemin à moi. Mes premiers contacts avec l'énergie de Marie-Madeleine étaient très subtils. Elle arrivait ici et là à travers mon travail de thérapeute énergétique, mais sans plus. Donc, je constatais déjà son arrivée, son passage, soit par aussi Isis ou Lady Nada. Je me rappelle très bien lorsque je faisais l'initiation au Reiki, maître Reiki, donc la finalité de tous les apprentissages de ces femmes-là, qui d'ailleurs, j'ai toujours aimé enseigner, c'était une passion pour moi. À chaque fois que je faisais une initiation maître Reiki, à la fin, je voyais cette énergie-là de femme puissante, posée, et très, on pourrait dire directive, qui s'installait et qui déposait une rose rouge sur les genoux de chaque femme. À chaque fois, j'en étais absolument éberluée. C'était super fort et j'étais tellement en confiance que je me laissais passer par l'énergie pour transférer l'information, pour transférer le message que j'avais. Donc, une canalisation en personne. Ce que j'aime vraiment pas faire habituellement. Parce que j'ai comme l'impression que je donne le corps, mon corps à quelqu'un d'autre. Mais avec elle, j'avais pas de problème. Puis, mais c'était pas encore intégré dans mes cellules. Je me souviens aussi d'avoir sa présence subtile, d'avoir créé aussi la lignée de la rose avec une collaboratrice, d'avoir fait aussi une retraite avec l'énergie de Marie-Madeleine, l'énergie de la rose. La rose me dérangeait aussi, l'odeur de la rose. C'était difficile pour moi à intégrer. Puis tout doucement, il y a une transformation qui s'est installée en moi de manière silencieuse. Et là, un jour, une âme terrestre m'a proposé d'aller faire le chemin de la Sainte-Baume, le chemin Marie-Madeleine, le chemin initiatique, et de m'y accompagner. Une personne en qui j'ai beaucoup confiance, alors je l'ai laissé justement me porter à travers cette expérience-là. Elle a préparé vraiment cette journée-là pour que ce soit vraiment l'idéal. La veille aussi, j'ai reçu un soin énergétique pour faire un nettoyage, préparation de mon corps, de mon âme, de mes corps énergétiques et tout ça. Et puis, je me rappelle, ce matin-là, je me préparais avec une grande conscience. Il y avait comme un silence intérieur, même si j'entendais beaucoup de voix autour de moi puis que ça s'activait. Il y avait quelque chose de très posé à l'intérieur de moi, de limite, c'était un rituel. Puis je me rappelle, mes cheveux, cette journée-là, s'installaient. Je me trouvais belle. Je me trouvais particulièrement belle cette journée-là. Il y avait quelque chose. Si tu regardes avant de partir, puis tu fais comme, ouais, tu sais, t'es satisfaite, là, tu sais. C'était une journée comme ça pour moi. Et je me rappelle, lorsque j'ai rencontré justement une personne qui allait m'accompagner, j'ai eu comme une expansion du cœur, une expansion de l'éveil, une expansion de mon ventre. Et ça a éveillé des choses en moi. Parce que le travail avait déjà commencé. Il avait déjà commencé, il était tout présent. Je peux dire aussi des fois que à certains moments, ça pouvait être un peu bouleversant pour moi de rencontrer ces gens-là, de les avoir dans mon interaction, qu'ils soient autour de moi, puis qu'ils se déplacent aussi pour moi, avec moi, pour eux, mais je me sentais comme hyper privilégiée, hyper, je le nomme encore privilégiée. C'était un honneur pour moi de recevoir toute cette attention-là, cet amour-là aussi inconditionnel. C'était tout à fait divin. Et en chemin, c'était genre une heure et demie pour se rendre. Ben, tout le long, je sentais à l'intérieur de moi des grandes vagues qui se promenaient, qui se préparaient. J'étais là, oh my God, c'est pas mal unique. Je m'en vais faire quelque chose qui est vraiment hors de l'ordinaire. C'était pas... Je m'en allais pas faire des courses. Non, non, je m'en allais à un endroit. Puis je me rappelle,
En chemin, on a arrêté un petit café parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de boire un petit café et justement d'aller aux toilettes, hein? Justement qu'on arrive là-bas et qu'on soit confortable. Et puis là, le travail a commencé réellement. Là. Ben, il avait déjà commencé, mais là, il a commencé. Je m'en suis rendu compte. Là. J'avais j'avais les dents qui tremblaient. J'avais les dents, je manquais de mots, comme là en ce moment. J'étais pas capable de parler. J'avais un sourire béat. Mais en même temps, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe de quoi? J'ai l'air dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il voit comme que je tremble de l'intérieur, mais que je tremblais aussi avec mes mains? C'était hallucinant. Je me rappelle, j'ai bu un sirop d'orgeat. C'était la première fois que je goûtais à ça. Hein. C'était de l'eau avec un sirop. Ce que tu connais pas ça, c'est aux amandes. C'était la première fois que j'y goûtais. Avec plein de glace dedans. C'était tellement rafraîchissant. Pour moi, le sirop d'orgeat a une connotation tellement puissante pour moi. C'est drôle à comment on peut associer quelque chose qu'on va manger ou qu'on va boire dans notre intérieur et tout ça. Il faut que je te dise pourquoi qu'on appelle ça la forêt de la Sainte-Baume. Pourquoi qu'on appelle ça la Sainte-Baume. C'est en provençal, baume étant grotte. OK? Donc, c'est les saintes grottes qu'on appelle ça parce que Marie-Madeleine a vécu pendant au moins 30 ans à l'intérieur de ces grottes-là. Mais ça, je vais te raconter ça dans d'autres vidéos. Pour le moment, je veux juste te parler de mon arrivée là-bas. Je me rappelle, on s'est stationné sur un grand chêne. Un chêne, c'est certain, quelquefois centenaire, qui te couvre et qui met un ombrage incroyable, puis qui a comme un parapluie de feuilles. Ah, il est absolument magnifique. Et puis, j'étais pas là, hein, j'étais pas toute là. J'étais là, mais j'étais pas là. Tu comprends? J'étais encore dans ces tremblements-là, l'ébahissement de dire, OK, je m'en vais là. Et je me rappelle d'avoir commencé la marche, puis le premier chemin, on me montre, ben c'est là qu'on s'en va. Je fais comme, OK, my God, il m'est passé légèrement dans ma tête, oh mon Dieu. OK, oui, j'ai les bonnes espadrilles, mais j'ai pas les bons vêtements, j'ai pas si... OK, on va monter là, oui, je suis en forme, oui, mais... puis, pouf, après... je me suis plus aperçue de rien. Parce que normalement, tu sais, ma tête, elle m'a amené, mais mon cœur, mon âme, mon hara, tous mes chakras qui vibraient de partout m'ont emmené ailleurs, tout simplement. Fait qu'il n'y avait pas aucun... je me suis pas amenée dans le danger. La forêt est tellement vibrante, la forêt de la Sainte-Baume. La forêt pour se rendre aux grottes, c'est de la magie pure et simple. Imagine, ça fait au moins 2000 ans que les gens font des pèlerinages pour se rendre en silence ou pas, ou en joie, pour se rendre à un endroit qui est privilégié, qui est protégé par les rois, les gouvernements et tout ça, que ça fait tellement longtemps qu'il y a eu défense de couper des arbres. T'imagines la grosseur des arbres, la pureté des rochers qui sont là, les mousses qui sont installées sur ces roches-là, les arbres qui sont couchés par terre parce qu'ils n'ont pas... mais qui sont plus debout, mais qui sont encore en train de soutenir pour un banc temporaire, un arrêt. C'était absolument extraordinaire. J'avais l'impression vraiment d'être dans une autre dimension. Mais en fait, je pense que lorsqu'on rentre dans la forêt de la Sainte-Baume, on rentre dans cette autre dimension, tout simplement. Et dans mon ventre, et attention, je sens l'émotion qui monte ici. À mon âge, je sentais une alliance, un feu sacré. Et ça bougeait tellement dans mon ventre quand je te parle de mon hara. C'était en feu, c'était en joie, c'était en désir de je sais pas quoi. Les mémoires de mon hara se libéraient. Et j'avais des larmes de gratitude. Et je me rappelle de me plier en deux. Je faisais quelques pas, quelques mètres, et je me pliais en deux pour reprendre mon souffle, pas parce que j'étais essoufflée de l'effort physique, mais pour reprendre mon souffle d'autant de beauté qu'il y avait autour de moi, puis autant d'énergie puissante qui m'entourait.
Je ne pouvais pas croire ce que je ressentais ici, là, maintenant. C'était d'une puissance que j'ai jamais vue de toute ma vie. J'ai pas tout fait. J'ai pas parcouru le monde au complet, c'est certain. Mais mon âme me dit, c'est ton endroit, c'est ta place, c'est ton refuge, et je le reconnais à chaque fois. J'ai vraiment ça. Et là, tu montes dans cette forêt-là, qui, à chaque moment, des fois, c'est un peu plus doux, un peu plus dur, un peu plus haut, un peu plus vibrant, un peu plus challengeant, parce qu'il y a des endroits, là, je me rappelle, là, il y a une courbe à un moment donné où ce que tu tournes, là, puis là, ça fait comme, OK, là, tu rentres dans une intense introspection, puis là, t'es-tu vraiment prête à faire le chemin, puis à monter, puis à aller où ce que tu dois faire, puis qu'est-ce que tu dois faire? Puis là, tu dis, oui, je le veux, puis j'y vais, j'ai pas le choix, je suis là. Et le dernier peut-être 500 mètres, où c'est un peu plus asphalté, t'es plus dans la forêt, ça s'en va un peu, pas en zigzag, mais de cette façon-là, ouais, un zigzag pour pouvoir rejoindre la chapelle. Hein, on a fait une chapelle avec cette grotte-là. Et c'était, je me rappelle, j'ai jamais retrouvé cette pancarte-là, justement, cette année, mais il y a une de mes participantes à la retraite qui l'a vue. Et je l'ai cherché, et je l'ai recherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je l'ai vu cette fois-là. Ça disait pour toutes les femmes qui ont perdu des enfants. Et je n'ai jamais perdu d'enfant. Dieu merci. Que ce soit intra-utérin, d'une grossesse, quoi que ce soit. Oh, mes enfants, ils sont magnifiques, ils vont bien. Mais ça m'a profondément touchée, cette affiche-là. Et là, c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression de libérer pour toutes. Pour toutes mes femmes synergie sacrée avec qui marchent à côté de moi, qui marchent avec moi, que j'ai accompagné ou que j'accompagne encore. J'avais vraiment l'impression là, qu'il y avait comme des libérations. Je sentais que je laissais couler toute cette énergie-là que je prends sur mes épaules et que je n'avais plus besoin de prendre sur mes épaules et de les libérer ici maintenant. Dans tout ce dernier stretch de chemin-là, c'est ça qui s'est passé pour moi. Aussi, de laisser la peine des parents, de mes parents, les derniers jours de décès, ce que je traîne aussi pour les enfants, tout. C'était pas en pièces détachées, là, c'était, ça partait. Puis une fois que tu arrives dans la grotte, j'ai jamais été capable de prendre en photo l'intérieur de cette grotte-là. Juste pour te dire comment que c'est un espace sacré pour moi. Mais pour te nommer, il y a des bancs pour pouvoir assister à une messe qui est faite à chaque jour par les frères qui sont en bas. Il y a plein de petits raccoins que tu peux voir et tout ça. Mais l'énergie est tellement belle et puissante. Mais surtout, il y a un endroit où tu peux descendre. Et puis, qui a l'air de rien. Tu sais, des fois, il y a des petits endroits, petites statues, tout ça. Tu sais, c'est très humide, c'est rudimentaire, mais si magnifique. Et l'énergie est belle. Il y a un endroit en bas où tu peux aller, c'est comme des barreaux, hein, pas pour que les gens aillent toucher à l'eau, mais c'est comme il y a de l'eau qui coule, les roches, puis c'est comme un petit bassin. Et puis j'étais vraiment fascinée de regarder les roches. C'est drôle, cette année, je les ai pas vus. Ils n'étaient pas comme ça dans ma mémoire, ou peut-être qu'ils étaient plus colorés l'année dernière, mais l'année dernière, je voyais du mauve, rose, vert sur les roches de couleur naturelle. C'était absolument extraordinaire. Puis là, c'est comme de l'eau qui est là et qui est puissante, féminine, intense.
je me suis installée près des barreaux de cette eau-là, puis là, j'ai senti comme une boule dans mon cœur qui était bloquée. Et mon accompagnateur, il s'est penché, parce qu'il est très grand, il s'est penché à mon oreille. Et puis il m'a dit, laisse aller tout ce dont tu ne veux plus, tout ce qui est plus nécessaire, donne-le à l'eau. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Et là, je me suis mis à tout simplement libérer. Tu sais, pleurer sans te poser de questions. C'est ça qui est important dans la libération. C'est de pleurer et tu te poses pas de questions et tu laisses aller, tu laisses aller, tu laisses aller sans arrêt. Et tu vas me dire, et maintenant, il se passe quoi? 1 an plus tard. Oh! Le parcours n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je peux te dire que dans la dernière année, ça n'est passé beaucoup de choses. Pour moi, pour mon intérieur, pour moi, pour mon intérieur, pour moi, oui, moi. Et Seigneur. Et là, on pense qu'on prend soin de soi, mais non, c'est pas encore priorisé, c'est pas encore complètement intégré. On pense qu'on s'aime, qu'on s'apporte de l'amour, mais c'est quoi l'amour, hein? C'est comment aimer l'autre aussi. Il faut d'abord s'aimer soi. Oh, c'est une question tellement, tellement, tellement incroyable. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail, je pense qu'il va nous accompagner jusqu'à la mort. Et combien beau c'est. Hein? Si c'est ça que j'ai à faire, à m'aimer jusqu'à la mort, ben pourquoi pas? J'espère comprendre d'année en année comment est-ce que je vais et comment je vais. Mais je sais qu'il y a une réunification tout doucement du masculin et du féminin. Ce que ça m'a donné de les grâces de Marie-Madeleine, mais j'avais une hanche, la hanche droite, depuis des années qui est complexe, qui est difficile, qui m'empêche de marcher, qui m'empêche de m'asseoir, qui m'empêche des fois de dormir. Et mais je vais t'avouer que c'est pratiquement guéri pour moi. Je le savais que c'était la réunification de mon masculin et mon féminin quand j'allais le faire, mais comment le faire? Par où aller? Comment... C'est bien beau dire, puis de lire dans le livre. Bon, mais quand tu as le mal à hanche, c'est ton côté masculin qui se chicane avec ton côté féminin. Mais oui, mais encore, comment je fais pour les arrêter? Je fais des choses un peu plus féminines. Je lâche le contrôle. Oui, mais comment? C'est tout ça. C'est tout ça. Le chemin Marie-Madeleine, c'est ça et encore plus. C'est aussi de réfléchir sur ma manière d'aimer l'autre, d'aimer ton conjoint, ta conjointe. C'est comment aimer correctement tes enfants aussi, comment t'aimer à travers ta parentalité, comment apprécier, comment... C'est ta connexion à la Terre aussi, ta connexion intense à Terre Gaïa, parce que on s'entend que Marie-Madeleine avait une connexion très, très, très intense par rapport à ça. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Toi qui m'as écouté, d'une oreille ou peut-être des 2 oreilles, avec les yeux, peu importe, si ça résonne en toi, cette histoire-là, bien, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont venir sur Marie-Madeleine, sur ce qu'elle apporte, sur sa médecine, sur tout ce qui a rapport, son histoire. N'hésite surtout pas à écrire un commentaire aussi sous la vidéo pour me dire comment tu t'es senti lorsque tu as reçu l'information, lorsque tu as écouté qu'est-ce que je te racontais. Est-ce que c'est venu ouvrir des champs énergétiques en toi? Est-ce que ça t'a donné des frissons? Est-ce que ça a ouvert quelque chose dans ton ventre? N'hésite surtout pas à partager, ça va me faire plaisir de te lire. C'est super important pour moi que tu puisses me partager tout ça parce que je me suis souvenue, mais je ne suis pas seule à me souvenir. On est plusieurs à se souvenir. Et plus on sera consciente de se souvenir, plus tes dons, tes connaissances, ta puissance, ton intuition et l'amour envers toi-même vont être encore plus grandes.